Bonjour, aujourd'hui lecture du Nirupana numéro 17, un enseignement donné par Nisargadatta Maharaj le jeudi 23 mars 1978. La connaissance du soi signifie avoir une parfaite compréhension de ce que nous sommes précisément. Le corps, pour lequel tous les plus grands soins sont pris, est impermanent et, de ce fait, irréel. Quoi que ce soit qui peut être connu, n'est pas la connaissance du soi. Celui qui croit qu'il va mourir est ignorant. Il devrait s'unir à Sat, qui est éternel, et non pas au corps. Un sage signifie notre vraie nature, toujours présente et immaculée. Un sage, le Jnani, qui est pas avoir, qui en apparence peut sembler être une personne, mais qui est vraiment cette conscience, qui s'est révélée à elle-même. Il n'y a pas de personnalité ici. Le sage n'est pas une personne, il est seulement. Il est en état de satsang permanent, c'est-à-dire, satsang, on pourrait le dire, en sainte compagnie permanente. Cependant, le cours de la vie se poursuit et se termine par la mort du corps. Ce que vous prenez pour vous-même n'est pas votre compagnon. Il ne l'a jamais été et ne le sera jamais. Celui qui supporte toute chose est un sage, un Jnani. Peut-il causer de la souffrance aux autres ? Le mouvement des 5 éléments n'est pas le sien. Quelle que soit l'identité que vous essayez de vous modeler dans le but d'être heureux, il faudra la laisser. Vos pensées changent avec l'âge. Vous avez de la fierté à être comme ceci ou comme cela en tant que corps physique. Vous avez l'impression d'être comme ici ou comme ça. La sensation « je souffre de ceci ou de cela » est ignorance. Soyez convaincus que vous êtes autre que les sens. Leur expérience n'est pas votre expérience. Ceci est la condition de Brahman. La conscience pure n'a jamais eu d'expérience. Le mental est constitué de la collection d'impressions qui a été enregistrée en lui depuis la naissance. Ce qui constitue le corps est identique à ce qui constitue le monde. Quand cela se prend pour le corps, il devient différent du monde. Séparé, sentiment de séparation. Être un avec le monde veut dire avoir de la dévotion pour tous les êtres en tant que Dieu. Mais pas une dévotion forcée, une dévotion, on pourrait dire, d'évidence. Ce n'est pas un jeu de rôle encore à rajouter. C'est un constat simple, tout simplement. Celui qui se prend pour le corps n'a ni tolérance ni patience. Atman est mon soi. Il est toujours libre. Il n'a pas de forme. C'est sa propre lumière et la sensation « je suis ». C'est la conscience pure. Quand quelqu'un vit cette dimension, sa connaissance est « je ne suis pas le corps, je suis la conscience qui s'éclaire de sa propre lumière ». Et c'est ça bien plus que de répéter je ne suis pas le corps, je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental, mais plutôt de voir l'évidence, c'est-à-dire de se concentrer sur ça. Je suis la conscience qui s'éclaire de sa propre lumière. Qu'est-ce qui, ici, là, de première main, est cet espace de clarté dans lequel tout apparaît, tout est perçu, tout se manifeste. Ce qui est réel ne fait pas des allées et venues, c'est-à-dire qu'il n'est pas transitoire. Seul le corps s'en va. Est-ce que votre corps sait que vous êtes assis ici ? Tous les corps de l'univers sont mis en mouvement par la force vitale. Prana, cette force de manifestation. Cette énergie de vie intense est nommée de différentes manières, comme Dieu, Ishvara,
Atman, etc. Shakti. En fait, la conscience n'a pas de nom. Les noms sont donnés pour le fonctionnement pratique du monde. Une fois que la conscience quitte le corps, elle ne reconnaît plus le corps. Celle qui est sans limite n'a pas de connaissance d'elle-même. Pour qu'il y ait connaissance dans le sens d'avoir connaissance d'eux, il faut qu'il y ait une certaine encore séparation. Elle n'a aucune fierté à être comme ceci ou comme cela. Des millions d'êtres naissent dans cette conscience chaque jour. C'est bien au sein de la conscience que se font ces naissances et ces morts multiples, ces apparitions, ces déploiements multiples et ces résorptions. La même conscience réside en eux. Votre mémoire fonctionne automatiquement. L'enregistrement se fait chimiquement. Toute chose dont vous revendiquez être l'auteur s'installe en vous en tant que mémoire. Votre corps est une machine qui produit de l'énergie vitale avec la sensation « je suis ». Elle mène à bien toutes les activités. Aviez-vous une quelconque expérience pour vous guider dans vos premiers apprentissages ? Ce « je suis » chimique fait tout dans son aspect de manifestation au sein de l'état de veille à travers le corps. Cette connaissance n'est pas affectée par les trois gunas, c'est-à-dire les trois qualités de manifestation. Quand il n'y avait pas d'expérience du corps, à quoi ressembliez-vous ? Sans ignorance, il ne peut y avoir de connaissance. Si l'ignorance de départ de l'enfant n'est pas là, aucune connaissance ne peut être acquise plus tard. Une sorte de vide aussi nécessaire pour être rempli. La connaissance apparaît parce qu'il y a ignorance. Quand quelqu'un a l'information « je suis » avec le corps, cela s'appelle vrutta, la connaissance. Paramatman n'a pas la connaissance d'une existence séparée. Cette information-connaissance est appelée mental, intellect, existence, intuition, peu importe. Il n'y a rien de vrai en elle. Quand la signification de cela est saisie, le mental disparaît. À la fois la connaissance est dans un premier temps vue comme une aide, un atout et un outil qui va nous permettre de nous reconnaître, et en même temps, à l'aboutissement, il va falloir aussi l'abandonner véritablement. Une fois son rôle rempli, on pourrait dire. Est-ce que nous sommes apparus en premier ou est-ce le mental, les mots qui sont apparus en premier ? Ce qui est là l'est par le mot racine, je. Comment nommer cet état antérieur au mot ? Parce que dans les activités quotidiennes, les mots sont pris pour avoir une réalité. Le mot « je suis le corps » s'est collé à vous. Le connaisseur du soi n'expérimente pas consciemment l'information « je suis ». Quand vous accédez au détachement, la compassion coule à travers vous. Tous les effets indésirables s'évanouissent. Devenir détaché veut dire que vous existez en tant qu'absolu. En une telle compagnie, ceux qui se trouvent là sont aussi en paix. Celui qui connaît le soi connaît comment le monde est créé. L'ego correspond à l'identification au corps. Quand cela s'en va, les comportements liés s'en vont aussi. La vénération de tels sages fait du bien même aux déités. Dieu est redevable aux dévots qui se libèrent du corps. Se libérer du corps pendant la vie est la tâche la plus ardue qui soit. La conscience dans le corps n'est rien d'autre que Dieu. Voilà, à nouveau encore une invitation à cette introspection, à cette remise en question de toutes nos fausses identités, toutes nos fausses revendications, pour vraiment nous découvrir et dans le sens de nous dépouiller, d'enlever ces faux
vêtement, comme le dit Nisargadatta, hein, de prendre le corps simplement comme une enveloppe, mais tout comme le sont aussi les pensées, les concepts, et de voir, d'accéder en conscience, en expérience de première main à cette conscience qui s'éclaire de sa propre lumière, ici, en chaque être, en chaque être. Bien à vous, bonne investigation et belle révélation de cette conscience en soi.